Voici ce que l'IA Photoshop a rajouté sur mes rendus, avec ou sans prompt et en quelques secondes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes techniques que j'utilise dans Photoshop pour agrandir mes images ou même rajouter des détails sur mes rendus. Voici l'image de rendu que j'ai utilisée pour ma troisième vidéo des piliers sur les rendus réalistes, et j'ai envie d'agrandir mon image vers le bas, de générer un élément en dessous. Donc première étape, je vais agrandir ma zone de travail. Je vais rester sur les pourcentages et on va agrandir de 120%. Je me retrouve maintenant avec une zone noire en dessous. Cette zone noire, je peux soit dans un premier temps la sélectionner et demander à l'IA de Photoshop de lui-même, sans rentrer un texte, générer la suite. Donc lui va deviner ce qui est censé se trouver après et me l'ajouter sur mon rendu. Donc en quelques secondes, vous allez voir que ça va me rajouter une extension de mon image qui reste dans le thème. Voilà, ici il m'a remis de l'herbe. J'ai à chaque fois 3 choix. Savoir que Photoshop vous donne à chaque fois 3 choix et vous pouvez faire une régénération autant de fois que vous voulez et garder le résultat qui vous plaît le plus. Donc là pour le moment il m'a juste rajouté de l'herbe. Ok, très bien, mais je vais enlever ce remplissage là et on va essayer d'en trouver un autre. Moi j'ai envie que cette maison elle soit au bord d'une rivière. D'abord pourquoi pas voilà, la rive avec pourquoi pas un petit chemin qui passe devant. Donc je vais pour le moment juste mettre le mot rivière. Ok, pas mal. Voyons voir les 3 choix. Ici, on a quelque chose de plutôt pas mal. Je vais rester là-dessus. Et ici, je vais marquer chemin en terre. Bien sûr, si je ne valide pas, ça va pas le faire. Alors, c'est une IA. Les prompts, plus vous rajoutez des détails, plus que Photoshop va générer, ce sera proche de ce que vous avez décrit. Si vous restez très vague, il se peut que... Voilà, par exemple, ici, je veux plus avoir du sable. C'est vraiment un beau chemin en terre. Ah, là, peut-être on a quelque chose, mais... Ouais, c'est pas terrible. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que ça me crée une petite bordure. Bordure qu'on n'avait pas avant ici, qui était un peu nette. Donc, je vais rester sur ce résultat-là. Et on peut, comme ça, agrémenter autant qu'on veut. Imaginons, le ciel manque, pourquoi pas, un petit peu de nuages. Eh bien, c'est pas grave, on sélectionne notre zone. Remplissage générative. Nuages. Donc, j'ai des gros nuages. Hop, on va prendre une zone peut-être moins grande. Je vais annuler ce que j'ai fait ici. Qui est là, hop. Ah. Autant là c'est très stylisé, mais autant le dernier, lui, par contre, s'incorpore totalement avec l'image. Je vais garder celui-là. Et dernière chose qu'on va essayer de rajouter, c'est pourquoi pas un petit ponton. Un petit ponton en bois, voilà, qui donnerait sur la rivière, comme si on pouvait y mettre sa barque ou son bateau. Je vais sélectionner cette zone-là. Hop. Là. Et ici, on va marquer ponton en bois. Ok. La perspective n'est pas très bonne en soi. C'est peut-être ma sélection qui était pas au top niveau perspective. Je vais faire une meilleure sélection. Voilà. On va refaire ponton, le ponton en bois. Et on va laisser l'IA travailler. Oh, déjà c'est mieux. Ok. Ok. Je pense que je vais partir sur pas celui-là, celui-là, mais je vais rester sur celui-là. C'est juste un petit peu bizarre, c'est cette partie-là qui a l'air d'être en pierre. On ne touche pas forcément la zone qui est ici. On va faire un cadre de sélection plus grand. Mais voilà ce que nous donnerait l'IA de Photoshop. Donc à la base, mon rendu, on va tout mettre ça dans un dossier. Voilà mon image. Et voilà ce que l'IA de Photoshop a permis de créer. Si vous n'êtes pas de prompt, par exemple, on se rappelle, ça a généré de l'herbe. Mais ce qu'on va pouvoir faire aussi, cette IA, là je vais demander de me générer voilà, l'eau d'une rivière, un petit ponton en bois. On va lui demander de nous générer autre chose.
Autre chose qui va nous permettre aussi d'être un petit peu plus réaliste. Alors je vais devoir créer une zone qui est un petit peu plus grande. Pareil, on va rester en pourcentage, hauteur 15, et en haut. Ok. On va recréer une route et des trottoirs. Généralement sur les rendus, la route et les trottoirs sont trop propres. Dans la réalité, il y a toujours plein de craquelures, choses comme ça. On va voir que l'IA de Photoshop permet de faire ça très facilement. Je vais sélectionner cette zone-là. Hop. Route, asphalte, endommagé. Ok, beaucoup là. Assez réaliste, hein, beaucoup de saleté de détritus. Peut-être je vais régénérer le prompt de l'IA, mais en enlevant le mot endommagé, parce que là c'est beaucoup trop endommagé. Alors j'aurais pu le faire régénérer encore 3 images jusqu'à trouver la bonne, mais je vais enlever ça, quitte à, pourquoi pas, après récupérer des détails des autres prompts. Ok, très bien. J'aime bien celle-ci, bien qu'un peu sombre, et ce que je vais lui demander, bah, c'est ici, peut-être un peu plus comme ça d'ailleurs. Hop. On va rajouter un trottoir, comme ça on enlève la ligne blanche, on met un trottoir à la base, c'est une rue à sens unique avec une seule voie. Trottoir, béton. Hop, généré. Ok. Eh bien. Hop, on va lui demander en béton blanc, parce que du coup on n'a pas la même couleur de béton d'un trottoir à un autre. Eh bien cette image est plutôt pas mal. Et du coup si on dézoome, voilà ce que nous a généré l'IA de Photoshop. Et on peut comme ça lui demander une infinité de choses. Là, on lui a demandé une route. Ici, on lui a demandé un cours d'eau. C'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même cadrage. Enfin, ça n'empêche d'ailleurs ici, demander à Photoshop de générer la suite. Voilà, si vous ne mettez pas de prompt, c'est Photoshop qui va deviner ce qu'il y a à créer. Et pour prolonger l'image, donc ça va rester en même temps, il se peut que le ponton du coup ne s'arrête pas. Ah si, il m'a fait arrêter le ponton, très bien. Là, non. Mais écoutez, on va rester comme ça, c'est très bien, mais vous voyez comment ça prolonge l'image? Je vais mettre ça dans mon groupe. Hop. La route. La rivière. Donc voilà en extérieur ce que peut vous permettre de faire l'IA de Photoshop. Mais là où je trouve aussi une grande utilité aussi à l'IA de Photoshop, c'est sur les rendus intérieurs et sur certains cas particuliers. Sur ce projet, par exemple, j'avais besoin de mettre en valeur une balance, il me fallait des éléments de pâtisserie. J'ai cherché sur internet, j'ai essayé de trouver des modèles 3D ou même des textures par exemple de farine qui rendraient bien, mais malheureusement j'ai beau faire ce que je voulais, vous voyez à droite, la texture de farine, elle n'est pas terrible. Du coup, plutôt que de m'acharner à passer des heures et des heures à essayer de trouver les beaux modèles 3D ou de travailler sur la texture pour que ça rentre très bien, bah, tout simplement, grâce à l'IA de Photoshop, et en faisant plusieurs générations de prompts, j'ai réussi à trouver la texture de farine qui rendait bien. Donc, première étape, c'est de sélectionner la zone qu'on veut changer. Une fois qu'elle est sélectionnée, hop, mon prompt, ça sera juste farine. Et je vais laisser l'IA de Photoshop travailler jusqu'à trouver le résultat qui me plaît. Ok, là ça n'a pas assez pris les bords, je pense que je vais refaire ma sélection en prenant encore plus les bords du bol. Hop. Rien n'empêche après de mélanger. On reste sur Photoshop, hein. Rien ne nous empêche après d'utiliser leur masque de fusion pour ensuite garder les éléments d'une génération et les mélanger avec les éléments d'une autre. Voilà. Tac, tac. Donc voici comment j'ai transformé ce bol avec une texture qui n'était vraiment pas du tout réaliste, avec une texture de farine qui tout de suite paraît plus naturelle. Autre chose que j'ai réalisé pour cette image, je vais faire plusieurs générations aussi, mais vu qu'on est en train de faire de la pâtisserie, quand on fait de la pâtisserie, on va casser des œufs. Et pareil, des beaux modèles 3D d'œufs, c'est un peu délicat surtout à faire un beau rendu avec dans Lumion. Donc,
tout simplement, on va pas s'embêter, on va demander à Photoshop, à l'IA de Photoshop de nous générer ça. Donc, et hop, coquille d'œuf. Regardez ça et je vais en rajouter là. Voici le rendu avant, donc la session de farine n'était vraiment pas terrible, donc grâce à l'IA ça a été amélioré, et j'ai pu rajouter des détails comme ici des œufs qui traînaient sur la table avec quelques coquilles d'œufs cassées, et on peut comme ça rajouter autant de détails qu'on veut, il faut juste un bon prompt. C'est comme ça que fonctionnent les IA, c'est avoir un bon prompt pour bien diriger l'IA vers ce qu'on veut aller, ou moins on met de prompt, plus l'IA sera libre de deviner ce qu'on est censé avoir, mais il peut y avoir du coup pas mal de problèmes visuels, donc faire beaucoup plus de génération pour avoir le résultat qui vous plaît. Mais l'IA vous permet aussi de faire d'autres choses. La plupart du temps, sur les rendus intérieurs, vous allez être amené à placer des images derrière vos vitres pour simuler l'environnement qui est derrière, sans avoir à le modéliser. Alors vous pouvez bien sûr en trouver sur plein de sites d'images, prendre vous-même des photos ou aller sur Google Images, mais vous pouvez aussi demander à l'IA de Photoshop de vous générer des arrière-plans. Donc par exemple, l'arrière-plan que je lui ai demandé, c'est, pourquoi pas, juste une forêt pour le moment, très simplement. Ok, bon là c'est un très gros focus, très bien. Ok, on va lui demander plus d'informations. Ok, j'ai un forêt, vu à hauteur d'homme, avec 25 mm, mais c'est pas le bon forêt. Ah, voilà, effectivement, quand on met pas l'accent sur forêt, il se trompe. Donc là, effectivement, j'ai bien une forêt comme il faut. Je vais lui demander maintenant, pourquoi pas une ville? Je peux que vous ayez un appartement qui est au, on va dire au 10e étage d'un bâtiment. Alors, ville vue depuis le 10e. Ok, ok. Peut-être un peu trop haut, 10e étage, si je marque. Je sais pas si ça a changé quelque chose, on a changé le nombre d'étages. Et après, à savoir que ces images-là, vues au loin derrière une vitre, bien sûr, il y a des détails qui ne concordent pas. On voit qu'on a deux fois la même tour. Ok. On a des éléments assez intéressants. On voit qu'il a réussi de créer une ville au Japon. Et donc voici un exemple de cette image derrière une vitre pour un de vos rendus d'intérieur. Voici quelques exemples de ce que peut vous apporter l'IA de Photoshop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez l'IA de Photoshop d'une autre manière, je suis assez curieux de voir ce que font les utilisateurs avec cette IA là. Et moi je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.